On acclame bien. Et pendant que nous acclamons le Seigneur, nous recevons une maman Virginie, qui va rendre son témoignage à la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et dire aussi merci à son serviteur. Je suis arrivée ici il y a peut-être 4 ou 5 mois, c'est-à-dire en septembre dernier. Et j'ai été véritablement éprouvée les années passées. En 2020, j'ai été opérée d'une tumeur du cerveau. C'était le 8 septembre. Mais avant cela, j'ai été vraiment attaquée. Quand je dors, je vois les parents morts. Mon père qui était mort revenait à moi. Et je voyais pratiquement, par moments, je me retrouve au village. On est en train de faire des funérailles. Je porte les habits de funérailles. C'est un peu cela que je vivais. Et par la suite, j'avais commencé à avoir l'insomnie. Une fois, j'ai passé 4 nuits sans dormir, malgré les médicaments que je buvais, parce que moi-même, je suis médecin, et je prenais les médicaments, mais je ne dormais pas. Et c'est comme cela que j'ai commencé à prier, parce qu'il faut dire qu'il faut être honnête. J'avoue qu'à un moment donné, je ne priais pas sérieusement. Et mon mal est arrivé en fin d'année 2019. Ma fille aînée avait accouché aux États-Unis et quand je suis partie pour faire le nursing, véritablement pendant 2 mois, j'étais en train de chouchouter mon petit-fils et j'avais véritablement oublié la prière. Et c'est quand je suis revenue que j'ai commencé à souffrir. Et je suis allée à l'hôpital. On a détecté une tension dans les yeux. Et c'était en décembre 2019, une tension dans les yeux. Et j'ai fait tous les examens possibles. On n'a rien trouvé d'anormal. Néanmoins, je souffrais. Et c'est comme cela qu'on est arrivé en 29 août où j'ai perdu l'usage de la parole. J'étais en train de prier. Vous savez, quand on souffre maintenant, on connaît Dieu. Et j'étais maintenant en train de prier quand je ne pouvais plus parler. Et c'est comme cela que par la suite, j'ai retrouvé l'usage de la parole et j'ai appelé le cardiologue pour lui dire ce qui se passait. Et il m'a dit, « Maman, ce que tu ressens, c'est un accident vasculaire cérébral transitoire. » Je dis, ah bon? Bon, en abrégé AVC. Il faut que tu te rendes rapidement à la clinique. C'est comme ça que je suis partie à la clinique. On m'a emmenée à la clinique. Effectivement, quand ils ont fait le scanner d'AVC transitoire, c'était plutôt une tumeur du cerveau qu'ils ont trouvée. Une volumineuse tumeur. Et c'est ainsi que le 8 septembre 2020, j'ai été opérée. Et on m'a sorti 2 grosses tumeurs au niveau de la tête. Et quand ils ont sorti les tumeurs, il était question de faire l'analyse. Dans notre jargon, je vais vous épargner cela. On devait voir l'origine de la tumeur. Est-ce que c'est une tumeur bénigne ou une tumeur cancéreuse? Et là, le spécialiste n'a pas pu trancher. Il a dit qu'on ne peut pas trancher parce que l'hémorragie était tellement importante que la cellule, il n'arrivait pas à faire la distinction entre la cellule cancéreuse et la cellule normale. Et j'ai été donc hospitalisée et quand je suis sortie, j'ai commencé à... Véritablement, j'avais peur. Je me dis, mais si c'est une tumeur maligne,
ça veut dire qu'il va falloir que je subisse la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, pour vous dire la vérité, c'est un gros traitement qui n'est pas facile à supporter. Et par la grâce de Dieu, on a envoyé ces cellules-là au niveau de l'Europe et ils ont ramené pour dire que les cellules n'étaient pas cancéreuses, que c'était une tumeur bénigne qu'on appelle le méningiome. Bien que l'intervention ait été faite, je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas et à un moment donné, c'est maintenant comme des choses que je n'arrive pas à qualifier qui se promenaient dans mon corps. J'ai dit, mais la tumeur est sortie. Et au moment où la tumeur était là, je sentais cette manifestation-là dans l'œil droit. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est la tumeur qui revient ou bien quoi? C'est ainsi que, paniquée, j'étais couchée et j'ai parlé de ça à une de mes sœurs. Elle m'a dit, ah, il y a un prophète quelque part à Angré et que je t'enverrai là-bas. J'ai dit, ah, vos histoires de prophètes là, moi, je fais ma prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et puis bon, ça va. Bon, mais quand même, je suis venue vraiment ici à Dieu. Je suis venue du travail et je me suis retrouvée un peu assise là. Et puis, un mercredi, alors le prophète a commencé à prier. Et puis, il a dit, vous voyez la maman là? Vous la voyez comme ça, mais elle a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes. Et puis, il est allé vers moi. Il dit, maman, vous avez une tumeur dans la tête. Une tumeur, est-ce que vous faites la chimio? Je lui ai dit, je ne fais pas de chimio, mais j'ai effectivement une tumeur dans la tête, mais qui vient d'être opérée. Voilà la première prophétie vraie. Et il m'a dit encore, vous sentez des choses qui se promènent dans votre corps et tout. J'ai dit, mais attends, qui a dit ça? Parce que on ne sait pas. Il m'a dit, mais est-ce qu'on s'est déjà vu? J'ai dit, non, on ne se connaît pas. C'est la première fois que j'atterrissais ici. Et c'est comme ça qu'il a dit, les chirurgiens, les médecins ont fait leur opération, mais Dieu va faire son opération aujourd'hui. Donc, il a prié pour moi et je suis tombée là à la renverse. Je suis tombée là, je me suis écroulée un moment. J'ai pleuré les larmes de mes yeux là. Et puis bon... Amen. Après, je me suis relevée et puis je suis partie. Mais mon cœur était en joie. C'est ça. Je me dis, mais enfin, voilà que je trouve l'origine de mon mal. Et je suis venue encore, cette fois-ci pour le rencontrer. Puisque la première fois, je ne lui ai pas parlé, il m'a parlé. Donc, quand je suis arrivée dans son bureau, je voulais parler, il dit, non, maman, attends. Et puis, j'ai attendu. Alors là, il a raconté ma vie. Au village, il m'a dit, maman, vous avez perdu votre maman. J'ai dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé au village? Je vous assure, les frères, on a perdu notre maman le 23 décembre 2020. On l'a enterrée le 2021, le 13 février. Et quand on est arrivé au village, ils nous ont attaqués. Moi, ils m'ont attaqué dans les yeux. Quand je revenais du village, je ne pouvais même pas lire un mot. Alors qu'on était nombreux, mais personne n'a vu ça. Moi, j'ai vu comme des toiles d'araignée. Et puis après, mes yeux coulaient des larmes. Mon petit frère, lui, il est tombé de tout son corps. Et aujourd'hui où je vous parle, il n'arrive pas à marcher. Il est en France. Et il marche avec des béquilles. Il a eu hernie discale en même temps et on devait l'opérer.
Et c'est comme ça, le prophète, il a tout dit. Et il m'a dit, maman, vous pensez que votre est sorcière? J'avoue honnêtement que je pensais effectivement, parce que les attaques là m'ont mort. Alors, je savais qu'on entend dire que s'il n'y a pas quelqu'un de proche dans ta famille qui te livre, personne ne peut t'avoir. Il ne restait que... Alors, donc, quelque part, vraiment... Le calcul tombe si ça. Vraiment, la pauvre, j'ai commencé à avoir des doutes. Alors que ma mère et moi, on est très complices. Le danger était plutôt à côté de moi. Et c'était ma... Alors, quand le prophète m'a parlé de ma... J'ai ouvert les yeux parce que je ne croyais pas. Et je m'en réponds sincèrement. Je dis, mais ce n'est pas possible. J'ai construit une villa de 4 chambres pour lui donner. Chaque mois, je lui envoie de l'argent. Je fais tout pour elle. On est complet. Il dit, ma maman, si tu as pensé à ta maman, réponds-toi. Mais voici le danger. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va me révéler ce que je voyais quand on m'opérait. Je voyais, au moment où je souffrais là, j'avais des maux de gorge. Et mon gendre, l'époux de ma première fille, m'a dit comme ça qu'il a fait un songe. On m'étranglait. On m'étranglait et ma fille était à côté. Et aussi, quand on m'a opéré, au moment où je me réveillais, je voyais ma fille, mais avec une tête qui n'est pas humaine. Un corps humain, mais la tête n'est pas humaine. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Il m'a dit, maman, n'envoie plus l'argent là-bas. Mon cœur était un peu serré parce que je dis, mais si je ne lui envoie pas l'argent, j'ai tellement pitié. C'est moi qui m'occupe d'elle. Il a dit, maman, n'envoie plus l'argent. C'est comme ça que j'ai respecté la parole de l'homme de Dieu. Je n'ai plus envoyé l'argent. Aujourd'hui, je me sens mieux. Amen. Je me sens bien. Acclamons Dieu pour ce miracle opéré dans le nom puissant de Jésus. La tumeur a été vaincue dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui marche dans mon corps là, je ne sens plus. Maintenant, je dors bien. Yes. Yes. Alléluia. Je veux rendre gloire à Dieu et dire un grand merci à notre papa. Amen. Je prie que Dieu, qui est immensement riche en bénédictions, puisse le bénir. Amen. Bénir son épouse. Amen. Bénir ses enfants. Amen. Et étendre son ministère au-delà même de la Côte d'Ivoire. Amen. Pour que d'autres vies aussi soient sauvées. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On acclame fortement le Seigneur pour ce miracle, la guérison de la tumeur de notre maman. Et nous continuons, nous acclamons le Seigneur.